Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Anime World, votre nouvelle chaîne YouTube consacrée à l'univers de l'animation. Aujourd'hui, on vous présente notre classement totalement subjectif et assumé des rivalités les plus mémorables en anime. Ces duos explosifs nous tiennent en haleine entre confrontations épiques et moments d'intense émotion. Préparez-vous, voici notre top 10 des meilleurs rivaux en anime. Let's go! On commence avec la 10e place pour vous présenter la rivalité au sein de Nanatsu no Taizai, celle de Meliodas et Ban. Ban est un immortel constamment en quête de sensations fortes. Il considère Meliodas comme un rival qu'il doit surpasser pour prouver sa valeur. Meliodas, quant à lui, considère Ban comme un ami et un frère d'armes, mais il doit souvent jouer le rôle de mentor tout en supportant Ban dans ses défis. Leurs moments marquants sont sans doute leur duel dans la forêt des fées, où Ban vole l'épée sacrée de Meliodas, et quand il brise la promesse qu'il a faite à Meliodas, ce qui crée une tension entre eux. Malgré cela, leur amitié subsiste malgré les différentes trahisons et conflits. À la 9e place, on retrouve Natsu et Grey. Ces deux mages ont une rivalité forte alimentée par leurs personnalités opposées, mais au fond, ils se respectent profondément. Natsu, passionné et impulsif, il cherche à prouver sa valeur et à défendre ses amis à tout prix. Son amour pour les combats est inégalé. Grey, il est plus calme et réfléchi, souvent contrarié par l'énergie démesurée de Natsu, mais leur rivalité est une forme de jeu. Leurs moments clés sont leurs duels pour déterminer qui est le plus fort pendant l'examen de rang S, les scènes où ils se battent pour prouver qu'ils sont les meilleurs au sein de la guilde, et leur solidarité pendant les missions dangereuses malgré leurs disputes incessantes. À la 8e place, on retrouve l'une des rivalités les plus tragiques, Tanjiro et Muzan. Tanjiro cherche à venger sa famille et à sauver sa sœur Nezuko de la malédiction de Muzan. Tanjiro est un jeune homme déterminé à protéger sa sœur et à éradiquer le mal sous toutes ses formes. Son courage et sa compassion le poussent à se battre contre Muzan. Muzan, quant à lui, le démon ultime, est responsable de la transformation de Nezuko et de la destruction de la famille de Tanjiro. Il représente le mal absolu. À la 7e place, on retrouve Luffy et Smoker. La liberté contre la loi, une lutte entre deux idéologies opposées. Luffy, un pirate qui veut vivre selon ses propres règles, poursuivant son rêve de devenir le roi des pirates, quel qu'en soit le prix. Smoker, un marine acharné, respectueux de la justice et déterminé à arrêter Luffy, qu'il considère comme une menace pour l'ordre mondial. Leurs moments les plus mémorables sont leurs premiers affrontements à Logtown, où Smoker tente de capturer Luffy, mais échoue de manière mémorable. Luffy parvient à échapper plusieurs fois à la justice de Smoker, ce qui nourrit leur rivalité. Smoker commence à reconnaître la détermination et la force de Luffy, bien qu'il soit toujours son ennemi. À la 6e place, on retrouve Ichigo et Uryu. Une rivalité née de l'opposition entre deux groupes puissants, les Shinigami et les Quincy. Ichigo est un Shinigami qui protège les âmes humaines et se retrouve malgré lui dans un conflit avec Uryu, qui désire protéger son peuple des Shinigami. Uryu, un Quincy qui déteste les Shinigami pour leur rôle dans l'extinction de son peuple et veut prouver qu'il est plus puissant que ceux qui les gouvernent. Leur moment clé, leur duel pendant la lutte contre les Hollow, où Ichigo et Uryu se battent non seulement pour leur propre cause, mais pour l'honneur de leur race respective. Uryu se rend compte que la véritable menace n'est pas Ichigo, mais une force plus grande et commence à le respecter. En 5e position, on retrouve Asta et Yuno, une rivalité fraternellement compétitive.
né de leur désir de devenir le plus grand mage du royaume. Asta naît sans magie dans un monde où la magie est primordiale. Il est déterminé à devenir le sorcier empereur par son travail acharné et sa volonté indomptable. De son côté, Yuno est un prodige de la magie. Calme et intelligent, il est le rival parfait d'Asta et un concurrent pour le titre de sorcier empereur. Leur moment clé, leur combat amical pendant le test de sélection des chevaliers magiques. Asta et Yuno se battent pour prouver leur valeur, mais leur amitié et leur respect mutuel ne cessent de croître malgré la compétition. Au pied du podium, on retrouve Gon et Hisoka. Gon est un jeune garçon innocent et optimiste qui veut devenir un hunter pour retrouver son père. Hisoka, un psychopathe et un tueur en série, mais aussi un combattant redoutable qui trouve Gon fascinant et l'expose constamment à ses tests mortels. Leur moment le plus marquant reste leur duel lors du tournoi de l'examen des Hunters, où Gon démontre sa ténacité face à un adversaire presque invincible. Hisoka voit Gon comme un potentiel défi et ne cesse de l'observer, créant une ambiance de tension sexuelle et de danger. À la troisième place de ce classement, on retrouve Light Yagami et Elle Lolith. Light, un génie du mal qui veut remodeler le monde selon sa propre vision, en éliminant ce qu'il juge indigne. Elle, un détective brillant qui met en question les actions de Light et représente l'incarnation de la justice. Leur moment marquant, le jeu d'esprit constant entre Light et Elle, où chaque mouvement de l'un est contrebalancé par une manœuvre de l'autre. La lutte pour savoir qui aura le dessus jusqu'à la fin de la série où l'un triomphe. À la deuxième place de ce classement, on retrouve Naruto et Sasuke. La rivalité entre Naruto et Sasuke est bien plus émotionnelle que tragique. Elle repose sur une amitié brisée, des idéaux opposés et un désir mutuel de se comprendre. Naruto, toujours optimiste, cherche à ramener Sasuke du côté du bien, tandis que ce dernier est consumé par la vengeance. Naruto et Sasuke partagent une enfance marquée par la solitude, mais leur façon de gérer cette douleur diffère. Naruto veut être accepté par les autres, tandis que Sasuke cherche la puissance pour venger son clan. Leur rivalité commence à l'académie des ninjas et prend de l'ampleur lorsque Sasuke, attiré par la puissance offerte par Orochimaru, décide de quitter Konoha. Naruto et Sasuke représentent deux faces d'une même pièce. Naruto croit en la force des liens et de l'amitié pour surpasser ses limites. Sasuke, quant à lui, croit que couper ses liens est la clé pour atteindre la véritable puissance. Leurs confrontations sont souvent émotionnellement chargées, notamment dans la guerre ninja où leur idéologie entre en conflit direct. Le dernier affrontement à la vallée de la faim est la conclusion parfaite de leur histoire. Naruto refuse de tuer Sasuke malgré leur combat acharné, prouvant son engagement à sauver son ami. Sasuke finit par reconnaître la force des liens de Naruto et accepte finalement de se racheter. Après leur réconciliation, leur rivalité devient amicale. Ils continuent de se mesurer l'un à l'autre pour s'améliorer tout en travaillant ensemble pour protéger le monde ninja. À la première place de ce classement, Goku et Vegeta. Pour nous, la rivalité entre Goku et Vegeta est la plus grande rivalité de l'histoire de l'animation japonaise. Cette rivalité est la quintessence de la compétition pure. Elle repose sur une quête incessante de puissance et une dynamique complexe mêlant respect et orgueil. Vegeta, en tant que prince des Saiyans, ne supporte pas d'être surpassé par un guerrier de basse classe comme Goku. Pourtant, cette rivalité les pousse tous deux à atteindre des sommets incroyables. Vegeta débarque sur Terre avec Nappa, arrogant et sûr de sa supériorité.
Goku, bien que surclassé en termes de force initiale, parvient à égaler Vegeta grâce à son entraînement et sa détermination. Leur combat sur Namek montre un Vegeta prêt à tout pour vaincre Freezer, mais toujours frustré par force de Goku. Pendant la saga Majin Buu, Vegeta accepte temporairement de devenir Majin Vegeta pour surpasser Goku, prouvant que sa rivalité est aussi une lutte interne contre son propre orgueil. Leur combat dans la saga Super Saiyan Blue illustre leur évolution. Vegeta n'est plus obsédé par la haine, mais combat pour égaler son rival par pur respect. Bien qu'ils soient toujours en compétition, leur rivalité est devenue amicale. Ils coopèrent pour affronter des ennemis plus puissants comme Jiren ou Broly, mais sans jamais perdre de vue leur désir de se surpasser. Voilà qui conclut cette vidéo des meilleurs rivaux de l'histoire de l'animation japonaise. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos top 10 en commentaire pour échanger et débattre entre nous. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Anime World.